Madame, Monsieur, bonsoir. Le conclave de Nairobi a produit ce qu'on appelle souvent la RDC, un conclave où on n'a pas vu Katumbi, Fayulu, Sesanga, Kabound. On ne les a pas vus dans ce conclave. Comment trouvez-vous ce conclave? L'opposition est-elle déjà divisée? Nous allons en parler dans cette émission. Sauvons la RDC de quoi et de qui? Nous allons poser cette question. On sauve la RDC de qui ou de quoi? Nous allons en parler dans cette émission. Mais tendu du président Tshisekedi à Paul Kagame, est-ce que ça pourrait produire des résultats? On va parler de cette situation dans l'Est actuellement, l'évolution à quel niveau? On parle de plus en plus des Wazalendo qui évoluent. Très bien. Et enfin, on va parler de l'évolution du travail gouvernemental. Le travail gouvernemental, on fait allusion à l'action de la Première ministre, de tout son gouvernement. Est-ce que vous estimez que ce travail se déroule bien? Nous allons en parler avec M. Gabriel Mokia. Il est président du MDECO. M. Gabriel, bonsoir. Bonsoir. Gabriel Mokia, chaque fois qu'on vous reçoit sur ce plateau, vous n'êtes plus à présenter. Ok. Est-ce que vous savez qu'on ne vous présente plus? Oui, parce que je suis connu déjà. Et quand vous promenez sur la route, on vous regarde, mais on le connaît. Même les petits-enfants. Oui, même les petits-enfants. Alors, c'est pourquoi à la télévision, on n'a plus besoin de vous présenter. Oui. On sait qu'il est président du MDECO. Vous avez travaillé, vous avez œuvré dans l'opposition depuis très longtemps, mais actuellement, vous n'êtes plus dans l'opposition. Est-ce que vous pouvez expliquer brièvement pourquoi vous êtes avec le président de la République aujourd'hui? Parce qu'on a commencé avec lui et son père dans l'opposition. Ah, ok. Et maintenant, quel était le but de cette opposition? C'est de conquérir le pouvoir. Maintenant, nous avons conquéri le pouvoir. Maintenant, on va aller où? On reste ensemble. On reste ensemble. Qu'il neige, qu'il pleuve, nous sommes toujours ensemble. Très bien. Alors, on vous a invité sur ce plateau. Vous êtes un vieux loup de la politique congolaise et surtout de l'opposition congolaise. Vous connaissez les méandres qui entourent l'opposition congolaise. On a vu des opposants se réunir à Nairobi, au Kenya. Comment vous avez analysé ça personnellement? Bon, ils se sont réunis pour combattre qui? Parce qu'ils sont avec les pouvoirs que nous on combattait avec eux hier. Et maintenant, vous voulez combattre qui? C'est ça ma question. Moi, je ne veux pas faire les amalgames, mais je vois seulement qu'on a été avec les amis à l'opposition. Puisque le président Félix ne vous a pas donné un poste, comme ça vous rejoignez l'autre cas qui nous a beaucoup malmenés. Là-bas, ils se sont réunis au titre de Sauvons la RDC. Mais il y avait parmi nous un pasteur Coutinho qui disait Sauvons le Congo. Mais les mêmes pouvoirs là d'hier, dont ils se sont réunis, avaient arrêté Coutinho. On l'a malmené jusqu'à ce qu'il est devenu maintenant aujourd'hui avec l'AVC. Vraiment. Hein? Donc ça, c'est le fait très grave. Donc, Coutinho Fernando avait initié Sauvons le Congo, oui. Pendant que Joseph Kabila a été président. Ah, mais il a arrêté. Il voulait sauver le Congo pendant le règne de Joseph Kabila. Oui. On l'a arrêté. On l'a arrêté par le même Joseph Kabila. Et maintenant, Félix est aux affaires. Lui, Joseph Kabila, il vient, il dit Sauvons la RDC. Donc ça, c'est se moquer de nous les Congolais. Ça, c'est se moquer de nous les Congolais. Pourquoi les choses que vous n'avez pas voulu hier et vous voulez répéter ça aujourd'hui? Ah, ok. C'est pas normal. Bon, on va sauver la RDC de quoi? Ah, de quoi? Ça, c'est la question la plus importante. On sauve la RDC de quoi? De quoi? Bon, ils estiment peut-être que Tshisekedi ne gère pas bien le pays, parce que la gestion de Tshisekedi amène le Congo à mourir. Il faut le sauver. Il faut sauver la RDC. Et sa gestion était comment? C'était la même gestion qui amenait le Congo à mourir. C'était comme ça. Vous savez, quand quelqu'un est au pouvoir, il n'écoute plus. Il voit qu'après Dieu, c'est lui, il peut tout faire.
Sauf que les jours où il ne sera plus au pouvoir, maintenant il va commencer à chercher des failles de l'autre. Moi, je vais faire ceci. Mais si c'était moi, mais si c'était toi, mais toi tu étais là. Hein? Mais c'est ça. Je me pose souvent cette question. Il dit si c'était moi, j'allais faire ceci. J'allais faire ceci. Mais toi, tu étais déjà là. Tu étais déjà là, mais tu n'as pas fait. Je fais ça. Hein? Même des ministres que je vois. Oui. Les ministres sont devenus orgueilleux, déjà très compliqués. Maintenant, ils sont au pouvoir, ils s'enorgueillent. Un problème qui peut régler pour toi, ils vont t'amener à longueur de la journée sans rien faire. Mais s'il n'est plus ministre, il veut commencer à critiquer. Critiquer quoi? Parce que tu étais là. Donc, chacun de nous doit réfléchir, mais il faut avoir de critiquer les autres. Vous avez dit quelque chose qui est quand même assez intéressant. Vous dites que quand quelqu'un est au pouvoir, il n'écoute pas. Il n'écoute pas. Il se voit qu'il est Dieu. C'est tout. Le Et reste, c'est rien. il commence à écouter après. À écouter après et à faire des remarques. Alors, même les remarques, il devait se faire contre lui-même. Pendant qu'il était au pouvoir. Pendant qu'il était au pouvoir. Et maintenant, quand vous sortez du pouvoir, vous faites des remarques aux autres. Vous donnez des leçons à qui? Vous croyez que le peuple est dit, nous sommes des opposants, des assises opposants, on connaît tout. Vous pouvez tout parler, moi je vais te remettre à ta place. Alors, sauvons la RDC, vous avez posé une question, on sauve la RDC de qui et de quoi? De quoi? Mais pendant ce temps, le pays est agressé, il y a la guerre, les deux provinces sont occupées. Est-ce que sauvons la RDC peut aussi concerner cette situation ou non? Mais si vous êtes ensemble avec les gens qui occupent le pays, et vous voulez sauver quoi? Parce que lui, le président de la République, l'ancien président de la République était là-bas. Il est vraiment ami à des rebelles, tout ça. Il va là-bas comme il veut. Mais vous allez sauver quoi? Les gens qui sont avec Félix ici osent d'aller là où il y a les rebelles, on les arrête. Mais lui, il est allé là-bas, il a fait il a commencé même à faire ses négociations, je ne sais pas quoi là, avec la population. On l'a laissé la porte ouverte. Donc, c'est flou ça. C'est flou si vous ne raisonnez pas bien, c'est flou cette histoire. C'est trop flou. Donc, on aurait dû sauver la RDC de ceux qui ont occupé la RDC. Oui, oui. Mais vous êtes avec eux. Maintenant, on va sauver. Qui va sauver maintenant? C'est que le président Félix doit s'entourer avec des missiles nécessaires pour pouvoir dédouaner la partie occupée. C'est tout. Oui. Ce n'est pas à vous, les combinards, de venir donner des leçons. Non. Alors, on a vu quand même que dans ce conclave, il y a certaines figures qui ne se sont pas présentées. Katumbi n'était pas parti, Fayoulou n'était pas là, beaucoup d'autres opposants n'étaient pas là. Est-ce que vous estimez qu'ils se divisent déjà dès le départ? Ils ont compris. Les Fayoulou, là, avec moi, on a combattu Joseph Kabila. Même jusqu'à 3 h du matin, on était dans la parcelle de Fayoulou, en Lagombe, à train de mijoter, à faire des discours, on va lire ça le lendemain. On a toujours, on les combattait toujours. Bon, c'est pourquoi ils se sont gênés de se présenter ouvertement comme ça. Autant se taire et rester comme nous. On doit faire quoi? Parce que moi, je vous ai combattu pour la mauvaise gestion, pour les tueries, pour les menaces envers les gens. Et maintenant, vous n'êtes plus là. Vous voulez maintenant donner des leçons. Vous m'appelez, venez, on va combattre encore. On va combattre qui? Nous sommes déjà partis, nous sommes avec Félix. On attend que les choses changent. Ce n'est pas à nous de trop dicter et de menacer, mais non. On dit des choses pour que chacun de nous puisse voir qu'ici ça ne va pas, ici ça ne va pas. Il faut changer, il faut faire ceci. Il faut laisser ce comportement ici, il faut laisser ceci. Il faut conserver l'unité nationale avec tout le monde, traiter tous les Congolais sur le même point d'égalité. Ah, là, ça va. Là, nous sommes partants. Nous sommes partants. L'ancien président venait d'être condamné à mort par la justice militaire, la haute cour militaire, justement. Peut-être qu'il est en train de se battre. Il s'est dit, si je ne me bats pas, personne ne se battra pour moi. Et là, c'est un bras de fer. D'abord, lui, il a déjà quitté la RDC.
nous avons souffert. Moi, lui, il m'a arrêté plus de 7 fois, l'ancien président. 7 fois. Ma place était toujours en prison. On fait une émission avec toi, le lendemain, on vient me prendre. Oh, vous avez dit ceci, vous avez dit ceci. On m'amène en prison. Je me défendais toujours. Je n'avais jamais quitté le pays. J'avais des possibilités de quitter le pays. Mais j'ai dit, je dois aller avec eux jusqu'à la fin. Mais lui, il a quitté le pays. Vous voyez maintenant, ne faites pas autrui ce que vous ne voulez pas qu'on fasse à vous-même. À vous-même. Vous voyez, nous, on a été des héros. Parce qu'on a combattu ce pouvoir coriace. On était là. Je sais qu'on va m'arrêter, mais je suis là. Vous êtes là, vous battez, oui. Vous descendez dans la rue. Je fais tout, je cours. Je n'ai jamais oublié ce que vous avez dit, que vous aviez guéri de l'AVC. À cause ici même, dans votre avenue ici de Willery. Oui. Hein? J'étais guéri ici. De l'AVC. De l'AVC, tout près de votre télévision ici. À cause du fait qu'on vous a attaqué par la police. La police, elle a tiré des balles. Alors là, l'AVC n'a pas supporté ces balles-là. L'AVC est parti. Je suis resté là très bien jusqu'à aujourd'hui. Donc nous, on a vécu ces moments-là. Mais vous n'avez pas encore vécu courir au voir Joseph Kabila, les grandes avenues, en train de courir, provoquer le pouvoir et faire ce que nous on faisait. Mais ils font quel genre d'opposition? Ils sont dans un autre monde. Il ne faut pas la vraie opposition comme ce que nous on faisait. Moi, je suis en train de regarder les gens qui font l'opposition aujourd'hui. Beaucoup n'arrivent pas à nous atteindre. Ça, ce n'était pas l'opposition. L'opposition, il faut bouger la ville. Comme ça, le pouvoir sent qu'il y a des mibales qui se sont passés ici et ils nous ont montré les biceps. C'est ça un opposant. Mais ce qu'ils ont fait aller à Nairobi, Nairobi aussi a ses problèmes. Et ces pays-là ne nous aiment pas. C'est pourquoi ils en profitent pour brouiller les cartes dans ces pays contre le Congo. Mais il n'y a pas de problème. Mais la guerre peut commencer aujourd'hui. Vous ne pouvez pas savoir quand est-ce que ça va se terminer. Oui. Il ne faut pas que Rutola, à tout moment, lui, provoque les Congolais. Il provoque le Congo avec tous les mal du Congo. Maintenant, passe par lui. Hein? Par lui. Oui. Donc, je ne sais pas quelle est la colère qu'il a avec le Congo. Déjà, quand il était vice-président, déjà, il n'avait pas un langage courtois envers les Congolais. Il disait que le Congo, c'est un marché. Ah bon, il faut que le Congo aussi trouve aussi des Congolais capables de l'attaquer aussi. Ceux qui sont dans la marmite des pouvoirs, ils doivent quitter les lits pour commencer aussi à l'attaquer. Alors, on va voir comment ça va se passer. Est-ce qu'il faut qu'on aille vers les dialogues pour éviter les affrontements Kabila-Tshisekedi? Les affrontements Kabila-Tshisekedi, les affrontements Kabila a déjà géré et son temps est révolu. Mais il veut encore quoi? Vous avez géré. Il a fait là 18 ans au pouvoir. Félix, il va faire seulement 10 ans. Alors, vous voulez les affrontements, vous voulez encore revenir au pouvoir? Nous, comment on va, avec nous, qui l'a arrêté à l'époque, donc il doit encore revenir pour commencer à nous arrêter encore de nouveau. Ce n'est pas possible. L'opposition est là pour aider le pouvoir à mieux faire. Mais quand l'opposition est là pour prendre les armes contre le pouvoir, alors à ce moment, ce n'est pas l'opposition, ce sont des rebelles. C'est le mot qu'il faut utiliser, ce sont des rebelles. Oui. Parce que nous, on n'a pas pris les armes. Nous, on a lutté avec nos amis pour confondre la gestion des Kabila. Avec nos bouches, avec des méthodes voulues pour les opposants. Alors, ils n'ont qu'à utiliser ces méthodes. Les méthodes, ce n'était pas aller prendre les armes. Oui. Et ils sont arrivés au pouvoir avec les armes. C'est pourquoi cet esprit reste toujours plané dans leur tête. On dit qu'il faut utiliser toujours les armes. Il faut toujours utiliser les armes. Mais nous, les vrais opposants d'hier, on n'a jamais passé à utiliser les armes. C'est ça mon problème. C'est ça la différence. Que chacun doit comprendre que les Mokia ont fait l'opposition dans ces pays ici, pas avec les armes, mais ont obtenu gain de cause. Ils sont au pouvoir. Nous sommes au pouvoir. Mais le reste de la gestion
quelle peut être la place des mots qu'il y a dans ce pouvoir, mais ça c'est entre nous. Ça c'est entre nous. Mais vous, vous êtes habitué avec les armes. Moindre erreur, vous recourez aux armes. Ce n'est pas bien, ce n'est pas bien. Ça, ce n'est pas l'opposition. Alors, Le peuple ne peut pas accepter cela. donc, il y a quand même la menace qui est là, M. Gabriel Mokia, la menace qui est là pour la faire taire, organiser un dialogue, que les gens se parlent. Le dialogue, attends, même si nous organisons le dialogue ici, mais qui est le père de cette rébellion? C'est Kagame. Et tous, ils dépendent d'un seul type de Kigali. Paul Kagame. Paul Kagame. Vous organisez le dialogue ici, mais si Paul Kagame n'est pas d'accord avec ce dialogue, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher, il va continuer à prendre d'accord d'autres localités. Ouais. C'est pourquoi je vous avais dit, formons une armée forte. Comme ça, on doit mettre en déroute celui qui vient troubler l'eau dans notre pays. Voilà. Le problème est très simple. Attendons-nous, formons une armée forte. Ce ne sont pas les hommes qui manquent. On a beaucoup d'hommes, des jeunes capables de faire la différence sur le terrain. Mais ils sont abandonnés comme ça. Ils vendent de l'eau, des beignets, des histoires inutiles sur les grandes avenues. Alors, maintenant, les autres qui sont là, bon, pourquoi vous ne prenez pas les autres là pour venir nous appuyer? Il y a que nous, c'est là où il y a le problème. Étudier envoyer d'autres Congolais dans d'autres pays où ils peuvent apprendre quelque chose, la nouvelle technologie. La nouvelle technologie peut nous permettre d'abattre les avions adversaires, des adversaires, abattre les ennemis et tout ça est sorti victorieux. Mais maintenant, si les gens n'étudient pas de cette façon, vous croyez seulement comme ça, les autres avancent. Ils ont pris Bukavu, ils ont pris Goma, ils ont pris Bunagana, demain ils vont prendre ceci. Là, ça ne va pas. Et les Congolais s'y habituent, hein. Quand il y a une petite guerre, un petit affrontement, ce sont les autres qui avancent. Ce sont les autres qui avancent. Et nous restons toujours à cet état. Non, là, ça ne va pas. Faisons un effort. Quand ton voisin construit une bicoque, toi aussi, faites un effort pour commencer à construire. Vous restez sur le même pied d'égalité. Donc, vous ne pouvez pas rester là un plénichard en train de crier, tout ça, et pourtant l'autre avance. Ça ne va pas. Alors, vous avez parlé tout à l'heure du président rwandais Paul Kagame qui, même si vous organisez un dialogue, s'il voit que son intérêt n'est pas là, il va toujours chercher à prendre des localités. Cela voudrait dire que le dialogue en interne, on peut... Ça n'aboutira à rien. Ça ne va pas résoudre la guerre. Ça n'aboutira à rien. Il faut donner des avantages à la guerre ici, c'est un problème des forces, des armes. Point. J'ai commencé à dire ça depuis des années. Très longtemps. Général Egg, je me rappelle. Hein? Voilà, Général Egg. Il faut toujours se préparer à être prêt pour le combat. Mais quand vous préparez ici à une réunion au Grand Hôtel ou à... Excusez-moi. Au Grand Hôtel, vous faites des réunions, vous mangez là-bas. À la sortie, on va vous donner tel poste. Mais Paul Kagame avance. Oui, il avance. Et c'est demain, vous allez encore gérer ce genre de poste. Rien. Parce que quelqu'un va venir vous chasser, vous tous. Il va vous chasser, vous tous. Il ne vous laissera pas tranquille. Donc l'important, c'est d'avoir une armée forte. Une armée forte. Parce que quand les voisins se préparent, vous aussi vous vous préparez. Ne laissez pas les voisins monter jusque dans ta tête. Non, ce n'est pas possible. Moi, si tout dépendait que de moi, de ce que vous êtes en train de dire ici, en tout cas, les choses pareilles n'allaient pas se faire. Parce que j'allais me préparer d'une façon autre pour t'inquiéter. Inquiéter l'adversaire. Lui aussi doit sentir que là où je vais mettre mon nez, mais là, il y a du fait. Voilà. Il faut avoir aussi des hommes. Hein? Il ne faut pas tomber dans les pièges des infiltrés. Des infiltrés qui travaillent pour l'ennemi. Mais des hommes. Quand on a
on engage les gens dans l'armée, on recrute. Mais il faut voir, vous êtes de quelle province? Je suis de Bandundu. On vérifie. Vous êtes de quelle province? Je suis de Kasaï. On vérifie. Je suis de Katanga. On vérifie. Vous n'allez pas recruter à vague comme ça. Il faut voir qui vous recrutez. Si vous commencez à recruter comme ça, on va faire comme on va débaucher tout le monde des infiltrés, on les met là-bas. Ouais. Pendant la guerre, ils se retournent contre Ouais. vous. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Donc moi, dans ma tête, j'ai autre chose pour les pays. Ok. Vous ne pouvez pas venir tuer le peuple de mon pays comme ça. C'est impossible. Alors, dernièrement, on a suivi le président de la République à Bruxelles à un forum économique où il a tendu la main au président rwandais Paul Kagame pour faire la paix des braves. Il a rappelé à Paul Kagame que plusieurs fois, lorsqu'il a pris les pouvoirs en 2019, il a vu tous les 9 voisins de la RDC pour parler de la paix. Comment avez-vous trouvé cette main tendue du président Tshisekedi? Non, ça va, c'est une main tendue qui est correcte. Il a tendu un piège. Ah, un piège. Main tendue, mais il a tendu un piège. Ok. Et Paul Kagame et les autres, ils sont tombés dans ces pièges-là. Ok. Parce que quand il vous dit que mon frère, mettons fin à cette guerre, on doit travailler ensemble pour les intérêts de nos deux pays respectifs. Il a tendu la main, mettons fin à la guerre. Retirez vos troupes qui sont dans mon pays. Moi aussi, je vais faire du même. Avec des FDLR. Avec des FDLR et autres. Mais du côté Rwanda, on ne bouge pas. Là, ils ont fait des déclarations de refus. Des colères. Hein? De colère. Alors à ce moment-là, qu'est-ce que l'opinion pense? Il dit que la guerre vient du Rwanda. C'est le Rwanda qui est l'auteur et co-auteur de cette guerre. Alors, le chef de l'État est sorti victorieux. On croit qu'il est faible. Non, ce n'est pas ça la faiblesse. C'est l'intelligence. Il faut être intelligent pour faire ça. Tendre un piège comme ça. Ah, je vous tends un piège. Moi, je ne veux pas de guerre, on termine cette guerre. Vous dites, non, moi, je veux t'éprouver. Le contraire. Tu tombes dans les pièges. Tu tombes dans les pièges. Même la communauté internationale voit, hein, Elle est fatiguée. La communauté internationale sait que c'est le Rwanda qui est les troubles faits. Donc, c'est comme ça. C'est comme ça. Il faut être intelligent aussi, comme le président Félix. Et le président Félix lui a dit de donner l'ordre au M23 et à l'AFC de se retirer. Lui, il a Donc, refusé. il disait carrément que c'est toi qui soutiens le M23 et l'AFC. Mais les M23, là, moi aussi, on les soutient à quoi? Ils étaient partis se cacher à Ouganda. En 2013. En 2013, sous Joseph Kabila. Ils étaient là-bas. Ils attendaient au moment opportun pour surgir. Ils sont là, le moment. Et là, Félix est au pouvoir. Ils se sont entendus. Maintenant, on peut sortir. Ils sont sortis, ils sont là. Ils occupent une grande partie de la République. Plus que même que les Rwandais. Alors, maintenant, nous, les Congolais, qu'est-ce que nous pouvons faire? Qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous pouvons nous armer, nous préparer pour affronter cette réalité qui nous dérange. Nous devons affronter la réalité. Comme ça, demain, un autre pays ne va pas venir encore nous chercher à nous faire recoloniser. Vous savez que dans la vie, la guerre n'est pas bonne. Hein? Oui. Il y a eu trop de morts dans la guerre 40 à 45. Trop de morts. La guerre égale la mort. La mort, oui. C'est ça. Quand il y a la guerre, comme on dit maintenant, les autres disent, Poutine va lancer la bombe atomique. Un tel pays dit, je vais lancer la bombe atomique. Et tout le monde part. Ouais. Nous tous, nous allons disparaître. Avec la bombe atomique, ce n'est pas un amusement. Ouais, ça c'est très grave. Satan 2. Satan 2, l'Amérique aussi lance. Donc le monde est brûlé. Or, c'est lui le créateur de ce monde, il n'a jamais eu l'idée de détruire le monde de cette façon. Mais nous avons toujours tendance à se faire grand, alors que nous n'avons rien créé sur ce monde ici. Mais le problème, c'est lui qui déclenche la guerre. Il pense, lui, se protéger. Ouais. Il voit que ce sont les autres qui vont mourir, pas lui. Mais les bombes atomiques peuvent aller tomber aussi dans ce pays. Ouais. C'est une guerre mondiale. Oui. Ça peut tomber sur lui aussi. Et
sa population sera liquidée. Oui. Ne croyez pas qu'il n'y a que moi qui peux être blessé et toi non. Pas toi, non. Non, 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 non. Oui, parce que le Rwanda, quand vous regardez Paul Kagame, la manière dont il se comporte, il pense que c'est bon pour lui, il fait la guerre, il a occupé le Nord Kivu et le Sud Kivu, pour lui c'est bon. Parce que nous devons nous battre pour leur montrer que ce n'est pas ce pays. Si aujourd'hui notre armée va occuper Gisenyi de Rwanda là-bas, est-ce qu'ils seront contents? Voilà, ne faites pas autrui ce que tu ne voudras pas qu'on te fasse. Il faut toujours éviter la guerre. La guerre, ce n'est pas une bonne chose. Nous avons une grande ville ici. Si la guerre s'est déclarée ici à Kinshasa, il y aura trop de morts. Surtout que les gens qui sont ici ne sont pas contrôlés. On ne sait pas qui est qui, pourquoi il y a trop d'embouteillages, comment le pays est devenu comme tel. Qui sont là, qui sont venus remplir notre ville de cette façon. Hier, ce n'était pas comme ça. La démographie a pris une dimension exceptionnelle qu'on n'a jamais vu ça. Moi, j'habitais ici, à 73, j'étais ici en ville. Mais vous circulez librement. Je quitte ici jusque chez moi, la route est bonne. Mais quand vous m'avez appelé là pour venir, moi j'étais bloqué à côté de l'hôtel de ville. Vraiment. Trop de voitures. Vraiment. Mais je ne peux pas aussi forcer pour partir, sinon comme je suis connu de tout le monde, ah, président Moké, et toi aussi. Vous voyez comment les Congolais. Et toi aussi. Et toi aussi, je préfère m'aligner comme tout le monde. Comme tout le monde. Pour respecter les principes. Hein? Je peux passer, quand vous me voyez, vous pouvez me laisser passer, mais il y aura toujours le mauvais langage. Et toi aussi. Et toi aussi, oui. Donc, là, vous êtes aussi sous pression. Hein? Sous pression, oui. La population vous met aussi sous pression. Et toi aussi. Toi-même, dans ton intelligence, tu te dis, ah, tu te gênes. Tu vas te gêner, dire, ah, ils m'ont dit ça. Ah, pourquoi je fais ça? Alors, tu commences à dire. Vous savez, un jour, moi j'étais au Sénégal. On m'a dit au téléphone que votre argent est arrivé à la banque, à la BAO au Sénégal. Je suis allé le matin pour retirer l'argent à la banque. Là-bas, à la banque, beaucoup de monde, mais tous sont alignés, à chacun son tour. Moi, j'ai pris l'habitude de nous ici. Je suis venu, j'ai vu beaucoup de monde, mais je suis allé jusqu'à la caisse. Vous avez dit qu'il y a trop de gens là-bas. Moi, je passe directement à la caisse. Mais de tout ça me regardait. Mais comme je portais la bacos, ils m'ont dit, ah, ça c'est notre camarade Zaïrois. Vous savez, on vous a identifié. On m'a identifié. On dit, camarade. Maintenant, quand je me suis retourné, j'ai vu l'alignement. J'ai dit, oh là 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 là, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis foutu. Maintenant, j'ai commencé à me retirer pour aller derrière. Je dis, non, non, camarade, venez entrer ici. Donc, par respect, c'est le Oui, par respect. On vous a laissé passer. Mais moi-même, je me suis fait humilier. Oui. Hein? Les Sénégalais m'ont donné une leçon. Venez ici. Venez, on m'a fait entrer là-bas. On dit non, servez-les. Mais je me suis gêné. Quand j'avais pris l'argent pour partir, je me suis gêné. Gêné, vous ne pouvez pas imaginer. Vous voyez? C'est ça. C'est comme si vous voulez vous expliquer. Oui, est-ce que je dois m'expliquer ou... Je dois leur dire que je n'avais pas vu la fille. Parce que tout le monde me regardait, tout le monde a parlé. Et ils ont commencé à dire au camarade, notre camarade. Il est venu prendre l'argent pour le match parce que le lendemain, devait y avoir un match là-bas, Sénégal contre l'équipe Guinée. Oui. Moi, je dis oui, je suis venu prendre l'argent pour voir regarder le match. Même les matchs là, je suis allé, on ne m'a pas fait payer. On dit, ah, toi tu es camarade de Zaïrois. Entre. Alors, c'était la mentalité zaïroise. Donc, on m'a fait entrer et même. Non, j'étais venu, j'ai payé vous payez les billets. On dit, toi tu ne payes pas les billets. Tu entres seulement. On m'a fait entrer, on allait me donner une place. Et tu sais, les petits qui vendent des histoires à la tête là-bas, quand les petits passent, on me dit, camarade, vous mangez quoi? Prenez. Vous avez eu des amis, des gens qui ont sympathisé avec vous. Tout le monde dans le stade, on dit, donnez-lui, camarade.
bourré des histoires ramassées comme ça par les camarades. Donc, on doit se chercher dans la vie. Dans la vie, il ne faut pas faire ce que les autres sont en train de faire. Aligne-toi, respecte-toi. Je vous ai dit ici, comme nos camarades. Deuxième exemple, je suis en Europe, mais chaque fois que je passe, tu vois les Congolais viennent discuter avec moi toujours. Oh, mais même si je suis dans des taxis, oh, mais c'est moi qui ai tout ça. On discute. Ils commencent à critiquer le président de la République. Mais moi, je suis là pour défendre le président de la République. Vous voyez? Et ils critiquent, moi je le défends. Je dis, c'est notre papa. Il est le président du pays, c'est notre papa. Si vous avez des problèmes, prenez votre avion, venez là-bas, venez critiquer à la télévision comme nous. Et nous, ici, donnez l'impression au Mindele que chez nous, on ne respecte pas les papas et les mamans. Il est notre papa, donc on doit le respecter. Et beaucoup me félicitaient. Les gens, et puis de justice me félicitaient. Je ne craignais pas et je discutais avec tout le monde. Oh non, on connaît moi qui aime se battre et tout ça. Je suis mal de répéter là-bas avec la bagarre de la télévision là. Oh, tout ça, j'ai une vidéo, il s'est battu à la télévision, il se bat avec les gens de Joseph Kabila. Moi je dis, comme vous combattez ici, vous craignez Joseph Kabila là-bas au Congo, mais moi là-bas je me bats avec des coups avec ces gens. Ce qui peut arriver, Voilà comment un homme, quand vous critiquez mon pays, je connais les faiblesses de mon pays. Mais je mets ça de côté, je défends mon pays. C'est comme ça un homme. Je connais les faiblesses de mon père ou de ma mère, mais je dois défendre. Je dois le défendre. Je ne laisse pas que vous venez le malmener comme ça. Mais c'est ceux qui m'ont mis au monde. Ici, c'est Félix qui nous gère. Il a encore son mandat. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire? Alors, que répondriez-vous à ceux qui pensent que Gabriel Moki est avec le président de la République pour ses intérêts? Quel intérêt? Est-ce que ces maisons-là, est-ce que j'ai ces maisons-là à la maison, dans mes mains? Ces maisons-là, c'est sur le régime de Joseph Kabila qu'on avait rendu la décision, on m'a restitué les maisons. Mais jusqu'à présent, je ne récupère pas les maisons. Des inconnus qui viennent se proclamer que non, moi aussi j'avais acheté cette maison. Moi j'ai acheté des maisons en 1996. Vous venez à 2013, 2014, 2018. Oh, vous êtes partis acheter les mêmes maisons, mais entre nous. Même si les magistrats dans notre pays, ils ont, je crois, quelle maladie. Est-ce que vous pouvez accepter ça? Un bien qui ne vous appartient pas, un bien qui appartient à M. Mo qui a depuis 1996. Et 2013, vous devenez propriétaire de quoi? 2013 après, 17 ans après. Alors, 17 ans après, vous venez de propriétaire de quoi? Et la décision qui est sortie de la justice me donne raison de récupérer mes maisons. Pour aller récupérer, il y a toujours des altercations, il y a toujours des problèmes comme ça. Moi, je ne comprends pas. L'injustice crie vengeance sociale. Vous savez comment Kagame a pris nos deux provinces. Est-ce que le gouvernement congolais est content de perdre ces deux provinces comme ça? Non. Non. Alors, est-ce que moi, je dois être content de perdre mes maisons achetées en 1996 au profit maintenant de nouveaux arrivés ici, puisque nous, on était au tribunal avec l'autre parti. Maintenant, et l'autre parti prend la résolution de vendre des maisons alors qu'il n'en avait pas le pouvoir. Et vous acceptez cela. C'est quel genre de droit que les gens ont dans leur tête ici? Je vois même des gens, je dis que j'ai terminé à l'université, mais moi je les ai mis tous KO. Moi je vous fais sortir des articles. Voilà la tête cas et ceci. Pendant que des personnes se battent au niveau des cours et tribunaux, vous ne pouvez pas aller acheter la maison dont les gens se battent pour aller se faire fabriquer un certificat. Ce certificat-là, l'article 204 des codes fonciers dit que ce certificat est nul. Mais comment les intellectuels congolais ne veulent pas lire et comprendre que ça c'est nul? On doit annuler ça et faire sortir les gens. L'injustice crie vengeance sociale. Il y a des gens qui m'ont arraché des maisons.
Et au même moment, il m'arrache les maisons. Moi, je vois ça en Europe en train de faire sortir mon locataire. Et je viens discuter. Un tel qui a signé les documents pour faire ça. Au même moment, un tel tombe dans un piège de la République. On l'arrête pour le condamner. Vous voyez, l'injustice crie vengeance au ciel. Donc il ne faut pas faire ça aux gens. Même ce que les Rwandais est en train de faire au Congo. C'est de l'injustice qui crie vengeance au ciel. Au ciel. Un jour, une rébellion peut surgir au Rwanda là-bas et il y aura trop de morts et Kagame finira par fuir. C'est la même chose. Parce que quand vous me faites souffrir dans mon propre bien, vous êtes très content. Mais moi, je suis malheureux. Je plaire mon bien. Vous ne voulez pas me donner. Et avec l'argent que vous avez, vous prenez le magistrat dans ton côté, dans ton coin, vous vous arrangez pour m'arracher de tout. Est-ce que c'est sérieux ça? Ce n'est pas du tout sérieux. Il faut être honnête dans la vie. Alors, on va parler du travail gouvernemental. Soumis Noa 2, c'est le gouvernement qui est en place depuis quelques mois maintenant. Comment voyez-vous les choses? Est-ce que les choses marchent dans la bonne direction ou non? Est-ce qu'il y a des ministres qui travaillent bien? Bon, les ministres de Soumis Noa sont là que pour l'orgueil. L'orgueil, c'est L'orgueil. Même lui-même, la première ministre ne comprend pas ça, il ne voit pas le travail que font ces ministres. Ce sont des orgueilleux. Appelez le père ministre, quelqu'un qui n'avait même pas un téléphone dans sa vie. Il est devenu ministre, il a le téléphone, il a tout. Mais maintenant, il devient orgueilleux. Vous l'appelez pour ton dossier, il ne répond pas. On est au gouvernement parce qu'il y a un peuple. Mais moi, peuple, je t'appelle, tu me refuses de me rendre un service, que j'ai raison. Que vous savez que moi qui m'appelle, il a raison de ceci. Mais vous refusez de me répondre. Mais c'est ça le mal du gouvernement séminois. C'est ça le mal. Elle-même, hein, le Premier ministre ne comprend, elle ne veut pas comprendre. Mais si elle a en profondeur voir le travail que font ces ministres, on va se rendre compte de tel ministre. Ce ne sont pas les gens qui peuvent rester au gouvernement. Ils rendent un mauvais service au président de la République et à Mme Simou. Alors, il n'y a pas moyen de donner des points à de tels gouvernements qui ne contrôlent pas les responsabilités de ces ministres. Quand vous abandonnez les ministres, eux aussi, il faut des choses de leur façon. Ouais. Il faut des choses de leur façon. Devant toi, ils donnent l'impression comme qui travaillent. Qui travaillent. Or, devant nous, le peuple, ce sont des Goliaths. Ah oui, hein? Mais qui peut vous dire ça? Il n'y a que moi, les gens comme nous, les anciens opposants, nous, on va vous dire, parce que ça, c'est mon job. Je suis habitué à dire ça, à combattre, à être puni pour ça et tout ça. Mais à la fin du compte, on me donne toujours raison. Oui, ça, c'est notre travail. Je ne peux pas oublier. Vous payez les gens difficilement. C'est comme si cet argent appartient dans tes poches. Or que c'est l'argent de la République. Vous êtes là que pour travailler, vous avez droit à 10 $, je paye 10 $. Mais moi j'ai droit à 10 $, vous ne pouvez pas me payer 10 $. Je vais commencer à te supplier, aller dans votre parcelle, se mettre à genoux. Ah non, ça ne va pas. Ils cherchent des pourcentages. Ah, même les pourcentages, mon cher. Les pays ici, depuis que le monde a commencé, les pourcentages existaient toujours. Est-ce que ça va se terminer? Mais quelqu'un qui est malade, on va l'amener à l'hôpital, il a ses droits. Vous demandez le pourcentage de ses droits, pourquoi? Vous voulez sa mort? Ces gens ne se gênent pas. Vous demandez un rendez-vous comme ça, on va vous poireauter. C'est ça que j'ai dit à Mme Simoun. On demande un rendez-vous à un ministre. On doit poireauter la population. Pourquoi? Pourquoi poireauter la population? Venez, il vient, il explique son problème. Répondez-le. Il n'y a pas de réponse, il n'y a que des refus. Non, non, moi je suis ministre, je ne cause pas avec celui-là. Et toi, tu es qui? Moi, je te connaissais quand tu n'étais pas ministre, tu étais un simple vagabond comme ça. Tu n'avais même rien. Hein? C'est par la suite que tu es devenu ministre. J'ai dit aux gens, quand nous les Mokia, en 1974, 1976, 78, on faisait les cafés. On se promenait avec de belles voitures. Est-ce que ces gens ici étaient même nés?
C'est jamais, même si j'étais né, ils avaient quoi? Rien du tout. Mais ce n'est qu'aujourd'hui qu'ils ont trouvé l'occasion de se faire embaucher dans un gouvernement. Alors, on prend les MAPECA, on met ça jusqu'ici, les épaules. Non, nous regardons. Et maintenant, les rebelles sont là. Ils ont pris nos provinces. Il faut récupérer les Avec provinces. vos épaules, allez récupérer. On se moque de nous. Moi, quand on me voit partout en Europe, on se moque de nous. Mais j'accepte parce que je suis avec les pouvoirs à place. J'accepte seulement le mal. Mais ça fait mal, hein? Ça fait mal, oui. Quand vous attaquez comme ça devant les gens. De votre pays est occupé, pourquoi vous ne voulez pas faire récupérer? Ouais, parce que nous avons une armée, nous avons la police, nous avons tout. Mais qu'est-ce qui nous manque? Nous avons les armes. Nous avons l'argent pour acheter aussi les armes sophistiquées. Mais qu'est-ce que nous faisons avec ça? Finalement, par rapport à tout ça, les accords de Washington, de Doha ne nous aident en rien. Il faut une armée, il faut aller intervenir. On fait marcher la République démocratique du Congo. Quand je sais que toi, tu n'es pas fort, je peux te marcher, faire marcher. Ouais. C'est ça, on fait marcher. Nous, on connaît tout ça. Moi, je suis un vieux. Donc, je regarde ça et je regrette. Je pleure même. Que si c'était nous autres ici, ça ne pouvait pas arriver. Quels sont les moyens que vous donnez au chef de l'État pour pouvoir défendre la République? Ce que vous disiez, c'est là. Moi qui a dit là-bas, ceci, il faut aller la cercler, l'arrêter. C'est ça, ça sont les moyens pour sauver la République. Allez m'encercler, moi je suis un individu, moi je ne vous cause pas tort. Je vous explique ce que vous pouvez être, ce que vous pouvez faire. Vous voulez toujours le désordre envers les autres, alors que le pays est en train de partir. Quand je vois ici, je vais chez les autres, je dors, je me réveille, je me lave. Je dors, je me réveille, je me lave. Mais si chez moi, je dors dans le noir, je me réveille dans le noir, je ne trouve pas l'eau pour se laver. Oui, mais ça fait mal, hein? C'est quoi? Ça fait mal. Vous voyagez, vous allez en Afrique du Sud, vous allez en Europe, France, Belgique. C'est identique, vous allez en Espagne, à Madrid, à Bilbao. Vous à êtes Bilbao. Oui. Madrid et Bilbao. Alors, vous arrivez là-bas, tout va bien, mais quand vous rentrez chez vous... Maintenant, on va aller jusqu'à Barcelone. Vous irez à Barcelone. Ouais. Donc, ces gens, ils vivent mieux. Et moi, pourquoi je dois vivre en difficulté avec des moustiques? Tu sais, quand il fait noir, c'est le moment choisi par le moustique pour venir vous piquer. Quand il fait noir, oui, justement. Quand il fait noir, maintenant, il vient... La snelle coupe. La snelle coupe. La snelle, il est nommé par ceci, il est frère à ceci. Donc, le pays doit être géré que par les frères. Le pays doit être géré par tout le monde. Quand il y a un problème, moi je vous dis, lui il vous dit, un tel vous dit. Mais ici, quand il y a un problème, je vous dis, je vais te faire arrêter. Tu ne sais pas que je suis le frère de... Voilà ce qui se passe. Donc, ces gens-là qui se disent des frères de, ils refusent d'être contrôlés. Vous voyez, Ambroise? Ils refusent, c'est-à-dire qu'ils refusent d'être contrôlés. C'est pourquoi ils disent que je suis le fils de... je suis un tel. Il prend une position de... Comme ça, vous craignez. Zan de quoi mon conduit, il va me faire arrêter. Vous voyez? Ça, on est devenu faible. Et puis même lui qui fait ces intimidations, c'est un aveu de faiblesse parce qu'il ne sait pas ce qu'il lui fait dans cette situation. Vous voulez toujours les postes, mais les postes on vous donne. Quel est le rendement de ces postes? Le peuple peut attendre à quoi? Moi, je vais à la clinique universitaire Saint-Luc de Bruxelles. Je vais dans cette avenue ici, un peu d'embouteillage. Tu vois, le chauffeur change, on prend l'autre avenue. Ok. On arrive là devant, on prend l'autre avenue. Tout chemin mène à Rome, on arrive à la clinique. C'est pas le cas chez nous. Je vais à l'aéroport. Vous avez la même route là. Que vous arrêtez. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu arrives là-bas, au Manjil est bloqué. Et vous êtes bloqué, c'est fini. Vous allez prendre les canons à côté de l'Onatra pour aller avec les canons jusqu'à l'aéroport. Vous êtes aussi dans les canons. Les canons est en panne. Ce n'est pas ça les pays. Vous savez, le dernier voyage que j'ai fait ici, mon retour a été pénible. Je dis à ma femme, mais comment on va aller à la maison? On va descendre à l'aéroport. Comment on va aller à la maison? Avec les embouteillages ou la pluie qui a coupé, oui, justement.
Quand j'ai vu le chauffeur, j'ai dit au chauffeur, ah, comment tu es arrivé ici? Il dit non, patron, l'eau a baissé. Ah, ok. Je suis passé quand même vers le Manji. Ouais, mais moi je craignais dans mon intérieur, je n'étais pas tranquille. Comment je vais passer? Comment je vais pascer? Et il vous a apaisé en vous annonçant que l'eau a diminué, on peut passer. Nous sommes venus, on est arrivé jusqu'à ce doigt. La nuit là, j'ai regardé ce que je voyais à la télévision en Europe. J'ai regardé et puis nous sommes partis jusqu'à la maison. Alors, ça ne va pas. Il nous reste 5 minutes. Est-ce que vous voyez dans ces conditions-là, conclave à Nairobi, les pays occupés et tout ce qu'il y a là, est-ce qu'on peut avoir les élections en 2028 de manière apaisée? Non, on va avoir des élections. Les élections, c'est quoi? L'objectif de l'élection, vous avez été au pouvoir dans un poste. Arrivé au fin mandat, vous allez présenter votre bilan. Oui. Et c'est au peuple de dire non, toi ou pas toi. Ah, ok. Ouais. Mais si tu as fait des mandats comme prévu dans la Constitution, vous partez automatique. Ok. Et le peuple choisit quelqu'un d'autre. Exact. Peut-être celui-là, il va venir avec de bonnes idées pour pouvoir réparer la République. Parce que la République aujourd'hui est blessée. Ouais. Qui va réparer? Qui est le meilleur docteur pour réparer la République? Réparer la République. Ah, c'est une question importante. Ouais. Le meilleur docteur Le meilleur pour docteur la pour République. préparer la République. C'est là l'objectif. Nous sommes là, nous regardons, nous parlons. Je vous dis que ce que j'ai dans ma tête, je vous fais sortir ça, je vous explique comme j'explique ici. Ouais. C'est à vous de laisser ou de prendre. Ok. Vous devez prendre mes idées. Si vous trouvez que ces idées-là sont des idées qui ne sont pas bonnes, vous laissez. Ce n'est pas de problème. Mais c'est à la fin du mandat que le peuple va tirer des conséquences. Celui-ci, il a travaillé, non, pas celui-là. Tu passes ici, pas celui-ci. Tout ça. L'examen sort, échec. Parce que les mandats, c'est ça, non? Mandat de 10 ans. Quand vous faites un mandat de 10 ans, il faut qu'il y ait des retombées. Il faut que les gens regardent comment il a travaillé pendant 10 ans. Oui. Par année, qu'est-ce qu'il faisait? Telle année, telle année, telle année. 10 ans, donc échec. 10 ans, oh, il a quand même bien travaillé. Mais malgré ça, il doit partir parce que la limite, c'est des mandats. C'est ça. Alors, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. On va vous donner le mot de la fin pour ce soir. Le mot de la fin, c'est que ce que nous avons parlé ici, tout va vers l'honnêteté envers la population. La population souffre. Nous souffrons, on a la justice pour régler nos problèmes. Mais si on a la justice pour se passer vers l'injustice, pour voir qu'un magistrat, il a étudié pour ça, et il voit qu'un tel a raison. Maintenant, il dit, oh, un tel, c'est le frère d'un tel, ou son frère est là-bas au Sénat. C'est lui, le Sénat, là, il donne des instructions aux magistrats. Oh, tu sais, moi, je suis sénateur, ceci. Ça, c'est... Si le président de la République apprenait ça, il doit sanctionner les sénateurs. Okay. Il faut les sanctionner pour donner l'exemple à tous les restes de ne plus tomber dans ces pièges. Donc, la justice doit être jouie de son indépendance. Quand quelqu'un pleure à la télévision, moi, je sais ceci et tout ça, vous vérifiez, vous trouvez qu'il a raison. Mais pourquoi il doit commencer à se plaindre? Parce que vous ne le soutenez pas. Le monde est créé pour les bons et pour les mauvais. Mais faites en sorte que les bons soient très nombreux sur cette terre des hommes. Merci, merci. Faites en sorte que les bons soient très nombreux sur cette terre des hommes. Ça, c'est un bon appel, un bon message. Hein? Merci. 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 Merci, M. Gabriel Mokia. Nous rappelons que vous êtes président du MDECO. Ouais. Merci d'avoir été sur ce plateau de Table Ronde. Très bien. Mesdames et messieurs, c'est par là que nous terminons cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. On va vous retrouver prochainement pour d'autres numéros de Table Ronde.